Je suis à côté de Jean Angius. Ah ben, heureux de te connaître. Et moi aussi à côté de Arnaud. Voilà. Arnaud qui me fait connaître Jean Angius, parce que bon, on s'était rencontré Arnaud, voilà, on va pas, y a qu'à regarder, il y a qu'à écouter. Là. Ouais. Arnaud qui suit des cours, entre guillemets, de l'apprentissage sur quoi? Sur la sophrologie, le magnétisme, Jean Angius? Le magnétisme en particulier, un peu plus poussé sur la PNL aussi. Alors, la PNL. Programmation neurolinguistique. Voilà. Donc, genre, on se guérit par le verbe, c'est ça? Alors, est-ce qu'on se guérit ou pas? En tous les cas, on travaille avec ça. Oui. Les guérisseurs, je crois que se trouvent dans les hôpitaux, ça s'appelle des médecins, me semble-t-il. Alors, pour faire sérieux, effectivement, Arnaud fait partie des personnes qui m'ont fait confiance et avec lesquelles j'ai été heureux de travailler parce qu'ils m'ont apporté énormément de choses dans la mesure où le magnétisme est un échange qui se passe sur le plan humain et qui se passe surtout des analyses. Oh, alors, donc, de base, Jean Angius. Voilà. Dans la Seine-et-Marne, bien paumé dans la Seine-et-Marne, du côté de Provins, enfin, entre la centrale nucléaire et puis le château, quoi. Exactement, donc on commence à être énergisé par les effets nucléaires déjà, hein. C'est Et fantastique. donc Jean Angius est magnétiseur, c'est ça? C'est ça. Ma passion principale, c'est le magnétisme, enfin, parce que je suis tombé dedans. Pourquoi je suis tombé dedans? Parce que ma maman était guérisseuse, voilà. Avec des secrets, des... Oh, alors des secrets, surtout des coups de pied aux fesses. Donc, Non, mais elle marchait comment, votre mère? Avec deux jambes, d'accord. Oui. Mais elle fonctionnait avec la position des mains ou avec des prières ou... alors elle avait tous ses rituels à elle. Elle était très très chrétienne, catholique, pied noir, italienne, donc forcément les prières, la Bible. Alors comme nous étions pieds noirs, ce qui fait que les prières pouvaient aussi bien être du côté chrétien que musulman. Voilà, ils n'étaient pas racistes là-bas. Le principal, c'est que ça fonctionnait. Voilà. Les deux sortes de prières, ça fonctionnait pareil. Les deux font les deux rituels, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En bout de course, en bout de champ, ben elle avait des résultats. Elle avait plein de monde. D'ailleurs, à l'école, j'étais le fils de la sorcière. Eh ben, tiens, bien sûr. Mais alors maman, elle tenait ça d'où aussi? Alors là, je ne lui ai jamais posé la question. C'est le genre de choses qui se transmettent de génération en génération ou... Alors, est-ce que ça se transmet ou pas? Je pense que le simple fait de vivre au contact au quotidien avec ça, voilà, ça prédispose. Pour en revenir à la PNL, on va dire que la carte de chacun d'entre nous est fonction du milieu dans lequel nous évoluons, de l'éducation que nous avons. Et ben voilà, j'ai évolué dans un milieu où, de plus, la voisine de ma maman était elle-même aussi guérisseuse. Donc voilà, elle s'appelait d'ailleurs, si mon souvenir est bon, Madame Djelouf, et je salue au passage les enfants de cette merveilleuse dame qui m'ont un jour téléphoné, sa fille, en me rappelant que nous jouions ensemble alors que nous avions 6 ans. Famille Djelouf. Voilà, famille Djelouf qui actuellement vivent dans le sud. Oh, bah, ils en ont de la chance, dites donc. Oui, mais tout à fait. Alors, Jean, juste merci de me recevoir chez vous, parce que vous n'êtes pas du genre à communiquer des masses auprès des journalistes, mais ça tombe bien, j'en suis pas un. Voilà. Et puis, bon, bah, j'ai les portes ouvertes grâce à Arnaud. Je vais vous découvrir parce que la PNL, bon, j'en ai entendu parler comme tout le monde. Le magnétisme, les guérisseurs, ben, je suis le premier à vouloir y croire et à vouloir le tester. Et d'ailleurs, même avec Arnaud, je teste pour mes petits boutons sur le front pour que ça s'en aille. Mais ça fait déjà 3 mois que ça reste. Donc, j'aimerais en savoir plus sur ce que vous proposez, vous, parce que je vois qu'il y a des DVD. Donc PNL et autres, c'est-à-dire vous avez fait des recherches, vous avez suivi les enseignements de maman, vous avez donc des échanges avec pas mal de gens qui viennent vous voir Voilà. aussi lointain que vous êtes situé, et puis vous en faites donc des comptes rendus en DVD, l'ABC du magnétiseur, en plusieurs tomes, et puis la méthode de ponçage des points de Knapp, Voilà. dites donc. Alors, le magnétisme, c'est quoi? C'est un grand mot. Aujourd'hui, on trouve cette forme de traitement sous divers noms, Reiki, Quantum Touch, touche thérapeutique et bien d'autres choses. En réalité, c'est toujours la même chose qui est utilisée. C'est l'hypothèse qu'une énergie nous traverse et à travers lequel nous pouvons l'utiliser pour réactiver les défenses naturelles des personnes sur qui nous allons travailler.
Vous allez voir, je vous interromps au fur et à mesure, hein, c'est pour que Très je bien. comprenne bien. Oui, Les énergies ou l'énergie, Oui. on ne peut pas l'associer à Dieu. On fait une distinction ou... Ça dépend des croyances. D'accord. Et si on met tout dans le même sac, c'est-à-dire que bon, tout fonctionne à peu près sur le même style, on tombe tout de suite sur l'inconscient, parce que l'inconscient travaille, on est déjà programmé pour s'auto-guérir normalement, vu notre corps humain, c'est une merveille. Donc si j'avance encore un peu plus vite et plus loin, est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que tout est lié à l'inconscient? Donc finalement c'est de l'auto-hypnose, enfin c'est de la suggestion plus qu'autre chose à la base? Ça peut en faire partie. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas selon mon point de vue et mes croyances, selon ma carte du monde, ça ne peut pas être la seule raison, bien que ça semble être la principale. À ceci, pourquoi je dis cela? Parce que je l'associe à l'auto-guérison des gens, à savoir vous allez voir un médecin parce que vous avez une coupure, le médecin va vous désinfecter, mais le corps, effectivement, lui, physiquement, physiologiquement, va réparer les dégâts d'une manière tout à fait naturelle, à travers tout un système qui est mis en place physiologiquement, je ne vais pas vous l'apprendre, Coagulation le du système sang, lymphatique, tout ça. voilà. L'énergie en elle-même, est-ce qu'on peut l'associer à une divinité quelconque, catholique, chrétienne, musulmane ou autre? Moi-même, je suis de confession chrétienne. Je n'ai pas dit catholique, j'ai bien dit chrétienne. Et je n'ai jamais associé mes traitements en magnétisme à un rituel chrétien. Au même titre qu'un médecin, je pense, lorsqu'il va, ou un chirurgien, ne va pas associer son bistouri à une prière. S'il l'a fait, c'est peut-être pour pas se tromper, hein, mais dans son fort intérieur. Ceci dit, j'ai beaucoup voyagé aussi. Hein. Je suis ancien militaire. J'ai été à l'armée durant 7 ans de ma vie, dans les parachutistes. Oh là 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 là. Et donc, j'ai pas mal voyagé, Afrique, Sénégal, Tchad, Mauritanie, Cameroun et autres. Et j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai pu remarquer là que quelles que soient les croyances auxquelles les gens adhéraient, la gestuelle, la manière de fonctionner était toujours la même. Un petit peu comme si nous allions tous chercher les informations dans un lieu commun. Là, peut-être que l'inconscient rentre-t-il en ligne de compte, j'en sais rien. En tous les cas, pour ma part, selon mes schémas, je veux y croire. Ça veut dire que c'est toujours imposition des mains, c'est ça? C'est toujours l'imposition des mains, il y a aussi des rituels, les états modifiés de conscience qui rentrent en ligne de compte, un tas de choses comme ça, qui fait qu'on retrouve constamment les mêmes paramètres. Tout le temps. Bon, c'est comme en médecine, il y a le même paramètre, c'est une blouse blanche. Dès qu'on voit quelqu'un en blouse blanche, on sait que c'est un médecin. Voilà, ouais. Alors c'est encore des codifications pour l'inconscient, non? L'inconscient. Alors, est-ce que c'est une codification pour l'inconscient ou est-ce que c'est l'inconscient qui vient codifier le conscient? On ne sait pas. Là, on pose la question. Effectivement, que l'on travaille à travers des rituels ou sans rituels. Si vous allez en Afrique où vous avez des gens qui vont travailler selon une méthode qui leur appartient, qui s'appelle l'animisme, ben, on obtient exactement les mêmes résultats. L'animisme, donc, c'est de mettre l'âme, les esprits en toute chose. Les animaux, mais aussi la pierre, partout, il y a quelque chose qui vit, ce qui n'est pas faux. Et l'esprit est partout. L'esprit créateur, voilà. C'est ce que M. Paracels appelait d'ailleurs le manial, dans les années 1600, qui ensuite a été transformé en magnétisme animal par M. Mesmer, mais d'autres sont passés avant lui, tels que Michael Mayer, etc. Voilà, donc à partir de là, on est arrivé à ce que l'on pense être aujourd'hui détenir la vérité, comme il le pensait auparavant déjà, sauf que je ne connais encore pas un seul individu sur cette planète qui détienne la vérité. Le seul qui pensait la détenir est terminé sur une croix, malheureusement pour lui. Bien, nous allons donc découvrir la vérité de Jean Jus. Voilà. Puisque vous communiquez à travers DVD et sites internet, et puis à travers séminaires, hein, voilà. Voilà, effectivement, j'anime des séminaires, hein, et ça me fait plaisir parce que je donne ce que je connais et je ne connais pas tout. Et vous avez échange, des idées. Et il y a forcément échange, et à partir de là, bien, il y a évolution. Petite question donc, vu ce que vous m'avez dit, chrétien, mais oh là, j'ai pas dit catholique. Pourquoi? Alors plus orthodoxe Non, pas du tout. Chrétien, dans la mesure où, quand j'étais jeune, pied noir, j'allais au catéchisme, chez un curé catholique. J'avais des amis juifs, j'avais des amis arabes, et qui, eux, allaient respectivement dans leur tradition, pour être initiés dans leur tradition. Et lorsque nous jouions ensemble, ben, on se disputait. Alors très tôt, je me suis dit, il y a un problème, parce qu'ils ont une conviction que Dieu existe, moi aussi, et pourtant on n'est quand même pas d'accord. Et que Dieu est amour en plus. Et que Dieu est amour en plus, et on est en train de se taper dessus. Eh ben, à 16 ans, j'avais déjà lu la Bible,
J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bhagavad Gita, et je commençais à m'intéresser au Srimad Bhagavatam, aux traditions asiatiques, hindoues, etc. Et j'ai résumé tous ces bouquins en une seule phrase. Elle m'a plu, en tous les cas, moi elle me convient, c'est abandonne-toi à Dieu, voilà. Et là, je me suis trouvé bien là-dedans, j'y suis resté. Ça veut dire que Dieu existe. Pour moi. Pour moi, parce que je pense l'avoir rencontré. Je me rappellerai toujours une nuit dans le désert du Tchad, alors que j'étais militaire. Et je remercie en ceci le contribuable français qui m'a permis de voyager énormément et de vivre de très belles choses. Et ce silence, qui est énorme, qui est plein de présence et qui se remplit de la présence. Et à ce moment-là, il n'y a plus à discuter, c'est là, point de la ligne. C'est dans votre traversée du désert que vous avez rencontré Dieu? Voilà, une traversée du désert, traversée de bonheur. Voilà, c'était... la traversée du bonheur. Du bonheur, la traversée du bonheur. Silence, mais zen attitude. Et c'est dans le vide qu'on voit Dieu? À 23 ans, est-ce qu'on est dans les zen attitudes? Je sais En étant pas. para, je suis pas sûr non plus, oui. Voilà, si, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est peut-être dans ces milieux-là où j'ai rencontré les gens les plus humains. Mais Jean, c'est super dur. Enfin, j'ai pas fait mon armée, hein, mais c'est super dur, para, quand même. On peut tuer de la population. Enfin, c'est frontal, c'est hard. Et là, on trouve l'amour de Dieu aussi. Je crois que l'on peut tuer les populations tant aussi bien avec une arme, et je le constate tous les jours aujourd'hui lorsque des gens viennent me voir en ayant reçu des inductions psychologiques, mentales et autres. Vous avez telle maladie, je pense que vous avez telle maladie, vous devriez vous soigner parce que vous n'allez pas bien. Je pense que c'est une arme qui est beaucoup plus puissante qu'une arme physique. Oui, mais à 23 ans, quand on est para, Oui. on y va pour la fight, pour se battre. Non, pas forcément. On y va pour le dépassement de soi. On apprend surtout ce que j'ai appris. Moi, je remercierai toujours cette partie de ma vie. Je remercierai toujours les gens qui m'ont formé parce qu'ils m'ont donné un esprit chevaleresque. Ils m'ont donné des valeurs. Ils m'ont appris le dépassement de soi. Aller au-delà de ce que l'on pense pouvoir aller. Et malheureusement, aujourd'hui, la majorité de notre population ne sait pas cela. C'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de gens qui souffrent énormément et qui ne savent pas qu'ils ont en eux des ressources énormes et que l'on peut supporter beaucoup plus qu'on le pense. Bon, vous ne faites pas un enrôlage pour les paras quand même. On n'est pas obligé de rentrer chez les militaires pour découvrir ça. Pas du tout. Bon. Mais il y a une question d'éducation, voilà, se connaître soi-même. Voilà. Cette éducation que j'ai reçue dans ce milieu a été pour moi bénéfique, salvateur, parce que j'aurais terminé, et là, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, à savoir, je devais passer ma vie dans une usine. Et grâce à cette période de ma vie, j'ai pu, comme De Foucault par exemple, ou bien d'autres, vous savez que nos plus grands penseurs actuellement étaient d'anciens militaires, hein, même notre très cher écrivain qui a écrit Le Petit Prince. Ah oui, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, voilà. Pourquoi? Parce que ça permet ce dépassement de soi, de se trouver. Et là, on apprend une chose, c'est que lorsque l'on cherche à l'extérieur ce que l'on a en soi-même, on ne le trouve jamais. Bon, il n'y a pas que les militaires qui se découvrent eux-mêmes, les moines dans le silence aussi. Voilà, chacun son chemin, bien sûr. Qui vous a mis sur ce chemin? C'est vous qui avez choisi le mode militaire ou on vous a imposé ça au début? Ah, c'est moi qui l'ai choisi. Lorsque j'ai vu que j'allais passer ma vie dans une usine, et lorsque j'ai vu que les gens qui m'entouraient, qui étaient des gens charmants, agréables, mais qui avaient un genre de vie qui ne me convenait pas. Bien sûr. Et vous avez vu des camarades qui sont tombés autour de vous quand vous étiez para? Ça fait partie d'une autre... je vous invite à taper mon nom sur Internet et aller au-delà de tout ce qui touche au magnétisme, et vous trouvez certains articles qui relatent certains faits. Je ne vais pas tous les lire, puis je ne vais pas toucher tous les domaines de Jean Angius. Mais ma question, c'est de savoir, face à la mort, vous l'avez déjà concrètement vécu, forcément, et ça vous a aussi titillé au niveau spirituel, pour comprendre ce qui se passe, c'est ça? Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle, lorsque l'on partait en OP, donc en opération extérieure, j'étais basé en partie à Mont-de-Marsan, aussi à Bayonne et ainsi qu'au 8e RPIMA à Castres. Mais je me rendais toujours à Saint-Jean-de-Luz parce qu'au fond de la cathédrale qui se trouve au bord du port, il y avait un sublime Saint-Michel à gauche. Tout à fait, oui, voilà. Très beau. Oui. Elle est magnifique, il y a un bateau aussi, elle est très splendidement décorée. Voilà. Bon. Et en plus, on fait les messes en basque. Hein. En basque, voilà, c'est magnifique. Et j'adore ce peuple qui est libre. Oui. C'est fier et libre. Oui, monsieur.
Voilà. Et donc, j'adorais parce que j'allais, au moment, avant de partir, toujours offrir ma vie à Saint-Michel. Je mettais ma vie sous les ailes de Saint-Michel. Protection, donc. Protection, donc mon rituel, c'était le mien. Je ne veux pas dire que pour autant que ça a fonctionné. J'ai eu quelquefois, je vais employer un terme bien de chez nous, j'ai eu chaud au cul. Voilà. Et je me pose encore la question aujourd'hui, et je remercie des fois Saint-Michel, parce que je me dis, ouais, le jour-là. Et je me souviens d'un jour que j'ai vécu particulièrement, et là je passe un grand bonjour à Palka, mon ami. Mon ami Palka, Voilà. je connais pas. Et il se rappellera le jour où il est tombé, et puis etc. Et ce jour-là, s'est réveillé en moi une certitude fondamentale. Quand c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Mais depuis ce jour-là, tout ce que je vis, c'est que du bonheur et du rab. C'est cadeau. C'est cadeau. Mais Ouais. vous n'étiez pas sous la protection de Saint-Michel. puis de C'était copains aussi. c'était peut-être le moment plus tôt que prévu, alors, non? Je sais pas. Alors je préférais Tout la... est écrit ou c'est quoi, vous me dites là? Que tout est écrit, et puis bon, on peut y aller à fond, si c'est pas son heure, on ne mourra pas, on peut foncer à 240 à l'heure sur l'autoroute, si c'est pas son heure, on est bon. Ou il y a quand même demande auprès de ce qui est déjà prédestiné, prévu pour nous, pour que ça aille un peu mieux, que ce soit moins dramatique et qu'on s'en sorte quand on est un petit peu dans la mouise. Ah ben, si c'est ce que tu penses pour toi, ça sera forcément bon pour toi. Il n'a pas compris la réponse à ma Ben, question. je veux dire que nous avons tous des besoins. Oui. Et dans la question que tu viens de me poser, elle contient en elle-même sa propre réponse. À savoir que, et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous des croyances particulières. Oui, mais là je suis dans la vérité de Jean Just. Donc Ben, lui, la ça- vérité de Jean Lus, à un moment donné, il a eu besoin de ça, ben, il a exploité ces ressources-là. donc il se doute que s'il fait appel à Saint-Michel, à l'archange, Il doit y croire. bien sûr, sinon il ne ferait pas appel, mais qu'en plus, ça peut lui sortir au moins une grosse épine du pied, quoi. C'est-à-dire, même si c'était l'heure, Saint-Michel pourrait un petit peu décaler le... Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le jour-là, si vous lisez un certain article qui se trouve sur Internet, je me suis posé la question où il tire comme des pieds, Ou Saint-Michel où Saint-Michel a agi, passe à claquer aux étiquettes, comme on dit chez nous, hein, ça gerbait de partout autour de nous, et Balka et moi sommes encore vivants aujourd'hui. Bon, Voilà. d'accord. D'autres sont tombés. J'ai eu de très très bons frères d'armes qui sont tombés. Et là, ça choque quand même, parce qu'on se dit, voilà, ils sont morts pour la France, d'accord, l'honneur jusqu'au bout, d'accord, mais voilà, où est-il, que fait-il, qui est-il maintenant? En plus de tout le côté émotionnel, la famille, les enfants qui apprennent ça, le copain, le frère d'armes, Oui. ça doit faire tilt dans la tête, on doit se dire, mais c'est pas possible que ça se termine comme ça, non? Ah, alors, bien justement, c'est là où il y a ces fameuses ressources et moyens. Oui, on prend une bonne cuite derrière. Ah, oui, une C'est tout. bonne cuite Une bonne cuite, oui. Oui. pour oublier Non, pour fêter, le départ. peut-être. Vous faites une prière à ce moment-là, vous, parce que vous avez une conscience spirituelle plus haute grâce à cette éducation paramilitaire, hein, si je puis faire un petit résumé. Par vos voyages, vous avez compris que l'autre est votre frère et Bien qu'il y a sûr, différentes façons de faire du bien. Bon, mais vous avez découvert Dieu aussi, vous me l'avez dit au début. Ah, Donc mais Dieu et toute la Sainte Famille, et que ce soit du côté islam ou juif ou je ne sais quoi. Bon, très bien, toutes les religions se retrouvent, un seul Dieu qui est amour, on est d'accord. On est d'accord. Bon, mais on est sur le contexte de la mort. Donc, quelqu'un qui meurt dans d'atroces souffrances à l'hôpital ou au combat, quand on l'a en face de soi, ça doit quand même, on doit chercher une réaction, une raison, une justice quelque part, non? Alors, ce que je vais te dire va peut-être te paraître un peu bizarre. Je fais partie d'un grand tout. Ce grand tout, que je sois sous la forme physiologique qui véhicule quelque chose, que ce soit l'esprit, une âme ou autre, ce n'est qu'un véhicule. Si certaines personnes ont eu un bout de chemin à passer sur cette terre et qu'ils ont décidé à un moment donné de partir pour une raison qui leur appartient, c'est leur choix. Donc, quand un camarade, un ami, un frère s'en va, c'est son choix. Et en aucune manière, bien sûr, j'en souffrirai. C'est normal. Je vais souffrir de la peur que représente cet aspect qu'est la mort pour moi. Et la souffrance. Et la souffrance, oui. Mais dans le même temps, ne pas oublier, si je suis croyant, si je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour aller au paradis, pour aller dans un lieu qui est le Valhalla ou tout ce que l'on veut,
eh ben, c'est le moment du grand départ. Donc, normalement, je dois en être réjoui. Eh ben, quand on a intégré ça, je pense qu'on a intégré beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on arrête d'emmerder les gens autour de soi avec des souffrances inutiles et surtout de souffrir soi-même avec ce que moi j'appelle, selon mes concepts de la vie, avec des souffrances inutiles. Je comprends bien le discours. J'ai pas l'air comme ça, mais je le comprends bien. On enlève le côté émotionnel, et puis voilà, cette vie sur Terre est compliquée, mais après, n'est-ce pas Arnaud? Mais après, ça va, ça va. Après, une fois de l'autre côté, on est 1000 fois heureux parce que c'est voilà, c'est le paradis. Ce qui m'interpelle, c'est le côté, le camarade a choisi de partir. Bon. Ça m'arrange. Ça vous arrange, mais ça veut dire que c'était programmé et que de l'au-delà, avant de s'incarner, il a dit, moi je veux mourir à 32 ans, assassiné. Non, je n'ai pas du tout dit ça, je n'ai pas de réponse là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de théories sur le karma, trucs, machin, chouette, etc. Chacun ses croyances. Alors la théorie des chouettes, alors. Voilà, la théorie des chouettes. Ben non, j'ai pas de réponse. Donc voilà, c'est pas un concept réincarnationniste que vous essayez de me glisser un petit peu. Non, ça peut exister, comme beaucoup d'autres aussi, réincarnationnistes, résurrection, tout ce que l'on veut. Oui, non, je suis pas là-dedans. Je me dis que chacun va piocher ce qui lui plaît, ce qui va le rendre heureux sur un temps donné. D'accord, mais il y a quand même du déterminisme dans une vie d'un être humain. Quand c'est l'heure, c'est ça. De toute manière, lorsque l'on arrive au monde, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il faut bien accepter qu'il va falloir partir. D'accord, mais le plus tard possible, c'est le mieux. Le moment venu. Et là, le moment venu, pour vous, il est décidé de toute façon. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Mais quand il est là, il est là. Si je me pose des questions quant à savoir, ça doit être le plus tard possible, je vais me focaliser sur une espèce d'espoir de vie éternelle au plus long terme. Donc je vais créer une espèce de peur en moi. Je préfère aujourd'hui être avec toi, passer un bon moment avec toi dans cet échange avec mon ami Arnaud. Arnaud, tu peux tracter la gorge. Non, il se racle la gorge de temps en temps. Encore un petit coup. Très bien, super. Voilà, bon, pour l'instant, il écoute. J'ai déjà bavé mon steak l'autre fois. Hein, oui, puis tu interviens si jamais. Hein. Voilà. Oui, d'accord. Mais donc ce moment que je vis... Là, présentement, ici et maintenant. Ici voilà. et maintenant. Ça se trouve, on sera tous morts dans même pas 5 minutes parce qu'on est à côté de la centrale nucléaire. Bon, donc on en profite. D'accord, j'ai bien compris. Mais c'est l'expérience aussi. Il y a quand même un chemin de route, un bout de chemin que vous faites avec vos camarades sur le désert. Là, je vois bien l'image. Vous êtes tous là avec votre fleur au fusil, mais pas loin. Et d'un seul coup, il y en a un qui tombe parce qu'il se tape une balle comme ça, et les autres continuent. Alors, il y a un côté injuste. Pourquoi lui et pourquoi toute sa famille derrière qui va pleurer alors que nous, on est encore en vie? Enfin, il choisit pas de mourir avant les autres. Moi, ce que je t'invite à faire, parce que là, je vais essayer de te donner des notions que je ne peux pas te transmettre, parce que c'est de l'ordre de l'émotion, du sentiment et d'un vécu. Il faut que je comprenne aussi. Hein. Voilà. Et pour pouvoir comprendre ce genre de vécu, de situation, il faut le vivre soi-même. Si tu me dis que tu as faim, et je comprends que tu aies faim, et que je mange un beau plat de spaghettis devant toi en te disant ça fait du bien, ça a tel goût, tu vas tout comprendre. Mais tu auras toujours faim. C'est joli ça. C'est bien. Je vais prendre un coup d'eau là-dessus. Je veux dire par là que ce sont des choses qui se vivent et que après expliquer, non. D'accord. Bon, quand le camarade tombe, vous êtes heureux pour lui parce qu'il est dans une autre dimension meilleure. Non, pas forcément heureux, parce que c'est toujours chiant de perdre un camarade. Ça fait un trou dans la troupe, ça fait... la veille, on a bu un bon coup ensemble, on a chanté des chansons paillardes. D'accord, mais il ne faut pas en rajouter une couche dans le misérabilisme, dans la tristesse, etc. D'accord. Ok, j'ai autre chose à faire que de me mortifier. D'accord, je retrouve là le discours militaire, mais aussi des médecins qui ont avant tout à avancer. Donc voilà, on a tous une vie, et puis le côté injuste qui peut remonter avec l'émotionnel, finalement, devant l'éternité, n'est rien. N'est rien. Facile à dire, difficile à vivre quand même. Hein. Ça peut se vivre dans l'expérience. C'est ces fameuses ressources que nous avons en nous. D'accord, moi c'est une bonne ressource. Alors je vais me tenir droit comme un bon militaire. Alors, attention, Jean-Jus, néanmoins il y a la souffrance dans cette affaire. Tout à fait. C'est totalement injuste la souffrance. Je veux bien mourir. Bon allez hop, on est mort. Bon, on est de l'autre côté, on est au paradis. Bon voilà, c'est fait. Mais déjà quand la femme accouche, elle souffre, et puis le bébé, on ne sait même pas s'il est très heureux de passer... par le col. Et quand on meurt, on souffre aussi. Enfin, les 3 quarts du temps, je suis désolé, c'est pas très agréable de mourir. Oui. Pourquoi la souffrance? Mais qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas très agréable de mourir? As-tu déjà vécu la situation? Je suis pas encore mort. Bon, mais j'en ai vu plus d'un qui n'avait pas l'air très heureux de passer de l'autre côté et de crier oh là là, vivement que ça passe de l'autre côté parce que je souffre.
Hein, Oui, bah, on oui. en a entendu plus d'une de femme qui était en train d'accoucher en disant « Oh, plus jamais aussi. » Enfin, je fais exprès, hein, le début de la vie et la fin de la vie, parce que c'est un passage, finalement, j'ai bien compris. Mais il y a souffrance dans ces cas-là. Hein. Bah, je te remercie pour ce que tu viens de dire. Et dans ce que tu viens de dire, il y a la propre réponse à ta question, à savoir, lorsqu'une personne souffre énormément, elle souhaite le passage. Ça signifie qu'à un certain moment, quand tu arrives à un degré de compréhension de par l'expérience que tu es en train de vivre, l'autre côté, ce fameux passage, est réclamé. Et ça aide de quitter, parce qu'on souffre trop là où on vit. Voilà, parce qu'on pense, et qu'est-ce qui nous fait penser ça? Que de l'autre côté, il y aura un mieux. Mais oui, ça, qu'est-ce qui nous fait penser ça? C'est étonnant quand même. Hein. Et voilà, ça répond à ta question de tout à l'heure, au tout début, le subconscient, le conscient, l'âme, l'esprit. Les seuls qui pensaient avoir la réponse sont les religieux. Je préfère dans ce cas-là avoir affaire au moine plutôt qu'au prêtre, parce que je sais qu'un moine, lui au moins, il n'a pas de prétention. La seule prétention qu'il a, c'est d'essayer de se sauver lui-même. Il priait pour les autres. Et prier pour les autres. Il n'essaye pas de sauver les autres et de prier pour lui-même. Oui, et les prêtres, ils sont bien là pour évangéliser, parce que Jésus-Christ, il a existé quand même, il faut bien que tout le monde le sache, non? Ah, mais alors là, oui, j'ai bien lu la Bible aussi, je connais bien mes évangiles. J'aime bien d'ailleurs Matthieu 17, j'adore. Hein, ne fais pas comme ceux qui vont prier dans les synagogues et dans les temples pour se montrer, ils ont déjà leur salaire. Rentre au plus profond de ton cœur, de ta chambre secrète, et tu y trouveras la vérité. Elle me plaît énormément, celle-ci. Écoutez, Jean, juste, ça mérite qu'on médite là-dessus et qu'on termine la première partie ainsi. Allez, repeat again, please. Tu veux que je te la répète? Le Matthieu 17. Le Matthieu 17, c'est simple. Je vous invite d'ailleurs à le lire. Hein. Matthieu 17 nous dit ceci. Ne fais pas comme ceux qui se montrent dans les temples et dans les synagogues et dans les rues pour prier. Ils ont déjà leur salaire. Rentre dans ta chambre secrète, c'est là que tu trouveras ton Père et il t'emmènera le salaire que tu mérites. Amen, j'ai envie de dire. On se retrouve dans la deuxième partie. Voilà.